Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions, retour de la Ligue des Champions et dans une soirée qui est un petit peu pas de la meilleure façon, hein. On n'a pas vu une soirée de Ligue des Champions exceptionnelle avec des buts du spectacle et on a vu des matchs serrés. Et certainement le match qui nous intéresse plus, c'est cette défaite du PSG face au Bayern, qui est une défaite qui est, après ce qu'on a dit à l'avant-match, moi j'ai mis le PSG vainqueur ou même un match nul parce que je pense que le PSG pouvait jouer sur un coup de génie de ses stars et qu'elle pouvait, en tous les cas, au Parc des Princes, réussir à faire la différence, ce qu'ils n'ont pas fait. On va parler du côté tactique, on va parler des choix de Galtier. Et voilà, on va débriefer un petit peu cette défaite qui est logique. Enfin, la question, elle est, est-ce que c'était une défaite logique? Moi, je pense que c'est une défaite très très logique et c'était même une défaite qui est très très mal payée pour le Bayern parce qu'on aurait pu voir 2, 3, 4, voilà, 2 buts au plus. Si le match termine 2-3-0, c'est pas un scandale par la performance que fait le Bayern et la performance que font certains joueurs du Bayern Munich avec aussi le symbole de cette équipe du Bayern, c'est, c'est Coman, Kingsley Coman. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il réalise, il est énorme. Et c'est une nouvelle fois que c'est lui qui a marqué en finale de Ligue des Champions face au PSG il y a 2 ans. Et à 3 ans, et c'est lui qui refait le même coup. Donc voilà, avant de rentrer dans le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum ce débrief Ligue des Champions. Et on rentre dans le vif du sujet. Avec, bien sûr, on va parler des compositions d'équipe, mais avant, on va aussi parler des notes des joueurs. Donc, la première chose qui nous intéresse, c'est la première chose qui est très très importante à voir dans ce match et à comprendre l'échec du PSG. Pour moi, c'est cette absence de Mbappé c'est pas l'absence de Mbappé qui est problématique. C'est vrai que Mbappé, on le sait, son importance au PSG, son importance dans la profondeur, son importance dans la façon avec laquelle le PSG attaque et la façon avec laquelle les adversaires défendent sur le PSG quand il y a Mbappé, quand il n'y a pas Mbappé. Mais ce qu'on a vu face à Marseille, ce qu'on a vu face à Monaco aussi, c'est cette abstinence de l'utilisation d'un joueur avec les mêmes caractéristiques ou même, on va dire, dans le même registre que Mbappé et dans le même poste. C'est-à-dire, on a vu une équipe du PSG avec un 4-4-2 et certainement avec Zahir Emery, Warren Zahir Emery, qui est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions qui joue. Le problème, c'est pas Zahir Emery, c'est que oui, il a des capacités à jouer, mais le problème, c'est que tu remplaces Mbappé, le poste d'Mbappé qui devait être le joueur qui soit le joueur de profondeur du PSG sur lequel et Messi et Neymar vont s'appuyer. Tu le remplaces par un joueur qui sera excentré et milieu de terrain. Donc, tu laisses tes deux attaquants qui sont Messi et Neymar, qui sont plus jeunes. Messi n'est plus jeune, il a plus 25 ans, il a plus 30 ans, il a 35 ans, il va aller sur ses 36 ans. Tu dois l'utiliser à 30, à 40 mètres de ses buts, même à 60 mètres. Même des fois, on l'a vu en premier temps, Messi latéral. Il récupère le ballon côté gauche, Neymar aussi. Ce n'est pas normal. Il faut un joueur des mêmes caractéristiques. Donc, prendre ce risque, il fallait prendre ce risque face à une équipe du Bayern qui était bien en place avec un 3 qu'on connaissait, avec des joueurs et un pressing haut qu'on va voir maintenant. Mais tu aurais pu avoir ça. Et ce qu'on disait dans le football, c'est que quand tu ne tentes rien, tu n'as rien. C'est vrai que la question a été posée pour Galtier. Du fait qu'il doit jouer ou son jouer avec Ekitike par exemple, qui a on va dire va jouer dans le même poste que Mbappé. Il a refusé ou il a accepté. C'est du feeling d'entraîneur, c'est vrai, mais si tu l'utilises pas, tu perds un zéro quand même, hein. Moi, j'aurais aimé que le PSG presse. Ils l'ont fait dans les 10 dernières minutes, donc ils peuvent le faire. J'aurais aimé que le PSG presse au lieu de défendre 80 minutes sur sa pelouse et jouer 10 dernières minutes.
quand Mbappé est rentré, c'est vrai que Mbappé, c'est dans la profondeur, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde. Mais tu pouvais créer ce poste-là. Et on l'a vu. Voilà, on a vu cette défaillance tactique. Mais on a vu une équipe du PSG en bloc très très bon. On voit le 4-4-2. Le seul joueur qui était en haut, c'est Messi. Hein, on ne le voit pas sur l'image. Mais c'est Léo Messi. C'est le seul joueur qui n'est pas sur la photo. Mais sinon, on voit véritablement les 4 joueurs du PSG voilà, dans leur zone. Et un 4-4-2 vraiment très très bas. Hein. On est dans la zone, la première moitié du terrain du PSG. Et on voit l'équipe du Bayern extrêmement haute sur le terrain. Hein. On voit une équipe du Bayern extrêmement haute avec bien sûr une capacité à jouer. Hein. On voit les Bayern avec Koeman et certainement l'utilisation en première mi-temps d'un joueur comme Joao Cancelo qui est un joueur qu'on trouve dans la largeur tout seul, puisque on le voit sur la photo, on le voit même sur l'autre côté. Il y a un espace énorme sur ce côté-là et que Joao Cancelo il utilise pour aller chercher, bien sûr, des centres. On a vu centrer plusieurs fois en première mi-temps. Mais on a vu ce schéma en première mi-temps, toute la première mi-temps. On a eu une statistique qui est assez énorme en première mi-temps. C'est que le PSG a tiré 0 tir en première mi-temps contre 10 tirs pour le Bayern Munich. Donc c'est quand même une statistique qui est effrayante, mais une statistique qui est logique vu cette défense. Hein. Le PSG, ils sont dans un mouchoir de poche, et ça c'est vrai que c'est juste dans les 10 premières minutes, à la deuxième minute. Mais c'est toute la première mi-temps, et même, on l'a vu un peu moins en deuxième mi-temps, mais toute la première mi-temps quand même, on a vu un PSG très très bas et très très compact. Et en deuxième mi-temps, moi je voulais parler du but qu'encaisse le Paris Saint-Germain. Parce que le but il est intéressant. On voit une nouvelle fois le PSG aussi en phase défensive. Mais on voit ce qui est intéressant, dans cette séquence, c'est le positionnement des joueurs du Bayern. Tu as 5 joueurs du Bayern dans la dernière ligne du Paris Saint-Germain et ils sont positionnés tous entre les lignes, entre deux joueurs. Tu as un joueur du Bayern et tu peux, le porteur du ballon, si tu as Kimmich ou tu as Goretzka ou tu as n'importe quel joueur, même la montée, même une montée de Pavard sur un côté ou la montée de Davis qui est en deuxième mi-temps, tu peux trouver, tu as 6 joueurs que tu peux accrocher et 6 joueurs qui sont disponibles entre les lignes. Donc à un certain moment, vu que tu défends à 4, il y a 4 joueurs du PSG, hein, vu la défense du PSG n'a pas changé. Hein, il y a 4 joueurs du PSG et il y a des joueurs au milieu de terrain qui sont un petit peu perdus. Et tu as Messi. Messi, il va pas défendre. Hein. Messi, il va pas défendre. C'est pas son boulot. Mais tu as une équipe du PSG que tu défends à 4. Sincèrement, justement, tu auras toujours un joueur qui sera tout seul. Et ensuite, à la suite de l'action, tu as une passe qui trouve Choupo-Moting, qui remet en arrière. Et tu as ce qu'on a dit, Kingsley Coman, tout seul, donc il peut être servi. Ah, il est tout seul et il va marquer. Tout seul, et là, on va parler, on va critiquer, on va incriminer Nuno Mendes, qui on va le voir après, il aurait pu être utilisé d'une autre façon. Mais Mendes, il a déjà un joueur face à lui. Il ne peut pas faire deux choses à la fois, il ne peut pas contrôler deux joueurs. Donc ça, c'est un problème collectif. C'est vrai que le marquage de Mendes, il est pas bon, mais Nuno Mendes, il y a un joueur devant lui. Il y a un joueur derrière lui. Donc qu'est-ce qu'il fait Mendes? Il va contrôler l'un ou l'autre. S'il contrôle comment? Qu'est-ce qui prouve que Sané n'aura pas la situation et marquera un but lui aussi? Donc c'est quand même assez compliqué pour cette équipe du PSG, cette manière de défense. Et on l'a vu, la seule, à l'entrée d'Mbappé, avec l'entrée d'Mbappé, on a vu beaucoup plus de profondeur. On a vu beaucoup plus de choses parce que ce poste-là a été réactivé. Le poste d'attaquant, d'avant-centre au PSG a été réactivé. Avant, il jouait sans avant-centre. C'est-à-dire Neymar, c'est un milieu de terrain, c'est un ailier, c'est un milieu de terrain. Messi, c'est un milieu de terrain aussi. Il n'y a pas d'avant-centre au PSG, il n'y a pas d'attaquant. Tu veux marquer des buts sans attaquant, c'est pas normal. Et moi, ce qui m'a intéressé, on a parlé de ça avant, c'est l'utilisation des joueurs
de profondeur et des joueurs de vitesse, est un joueur de vitesse exceptionnel, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, le match qu'il fait offensivement, il est énorme. Défensivement, il est pas bon. Je pense que c'est pas sa qualité, c'est plus un joueur, plus un piston. C'est les mêmes caractéristiques que Hakimi, c'est des joueurs très très offensifs. Et ce joueur-là, il aurait pu, si le PSG avait tenté beaucoup plus de choses, à partir de cette 62e minute, ils ont tenté plus de choses, mais s'ils avaient tenté plus de choses et si Galtier avait fait un système qui mettait en valeur ces deux pistons, Hakimi se blesse malheureusement, mais ces deux pistons, et Hakimi ou Mendes, on aurait vu beaucoup plus de profondeur et on aurait vu beaucoup plus d'occasions. Et là, l'unique solution, c'est bien sûr d'aller chercher Mbappé sur la profondeur. C'est l'unique solution, c'est aller chercher Mbappé dans cette profondeur. Et si le PSG aurait dû faire autre chose que de rester derrière. Et on l'a vu dans les 10 dernières minutes, ils auraient pu presser, mettre en difficulté cette première relance bavaroise et certainement mettre en évidence ses flèches. Quand un joueur de la vitesse de Nuno Mendes, tu peux pas te permettre de ne pas jouer sur cette qualité. C'est une qualité. Alors que tu as de l'autre côté le Bayern qui a des flèches sur les côtés. Ils ont fait rentrer Alphonso Davies. Ils ont Coman sur le côté. Ils jouent sur ça. Ils vont jouer sur cette qualité. C'est une qualité. Le PSG joue pas sur la qualité. Ils jouent sur leur défaut. Leur défaut, c'est défendre bas face à une équipe du Bayern qui aura le ballon, qui va élargir le terrain. Et tu joues sur la seule autre chose, ils font rentrer Mbappé. C'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi faible. Quand on voit l'effectif du PSG, on voit tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais la presse un petit peu française, et même des gens sur Twitter. Moi, je suis disponible aussi sur Twitter, mais bon, c'est pas le sujet. Toutes les critiques vont aller sur Messi. Messi, il fait un grand match. Pour son âge, ce que fait Messi sur un terrain, il joue juste, il fait la passe, il a créé des situations, il a été responsable de l'exclusion de Pavard. Mais tout le monde critique Messi, mais c'est pas logique. Bon, je sais pourquoi il le critique. Messi a gagné la Coupe du Monde face à la France et tout. Ça fait mal. Mais quand tu vois Messi et Neymar et Mbappé, ces joueurs-là qui peuvent faire la différence, ben, Neymar un peu moins. Et à côté d'eux, il y a Carlos Soler. Et il y a des Fernandez, il y a des, je sais pas moi, des joueurs. Ils n'ont pas le niveau pour jouer avec des joueurs comme ça. Benzema, quand il gagne la Ligue des Champions l'année passée, il a gagné, il était énorme, Benzema, mais derrière lui, il y a Modric, il y a Kroos, il y a Casemiro. Il y a un côté, t'as des attaquants, t'as Vinicius, t'as des joueurs qui vont sortir du banc, t'as Valverde. La Ligue des Champions et des grands matchs, ils font une équipe. L'individualité fait la différence. Messi va essayer de faire la différence. Mbappé va essayer de faire la différence. Mais face à lui, quand il lui ramène des joueurs, moi quand je vois l'effectif du PSG, à part ces stars, je retire Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Donnarumma, je me dis que cette équipe n'a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour recruter des solaires et tout. C'est pas normal. Mais bon, voilà, c'est ça le PSG et c'est malheureusement le réalité. Voilà, c'est un match plutôt logique. C'est une défaite plutôt logique pour les Parisiens qui vont se consoler sur. Je sais pas. Bon, ils vont pas se consoler, hein, parce que je pense que le retour à l'Allianz Arena sera encore plus difficile, mais le PSG a déjà gagné à l'Allianz Arena. Mais est-ce qu'ils peuvent le refaire? Ah, j'en doute. J'en doute vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, pour le deuxième match de la soirée, oui, oui, les Milanais, logiquement aussi, ça c'est une autre logique. Le Milan qui quand même arrache une victoire précieuse, mais une victoire maigre. Moi je dirais que on s'est un petit peu ennuyé dans cette première journée de retour de Ligue des Champions. Mais je pense que la Ligue des Champions commence dans les matchs retour du huitième. On a vécu toujours. C'est les matchs retour de la Ligue des Champions qui font basculer un petit peu dans l'irréel avec des retournements de situation, des remontadas, des matchs de folie. Donc on va peut-être avoir des matchs à petit feu comme on l'a vu, mais une victoire méritée des Milanais. Et Milan va à Tottenham, quand ils vont y aller à Tottenham, ça va pas être la même chose. Et voilà, le PSG aurait pu se mettre dans cette situation en gagnant, mais bon, le Bayern, quand même, ils sont
très très solide, avec une mention spéciale pour Jamel Moussiala. Quel joueur, Moussiala, quel joueur, c'est pas normal d'être aussi bon à 19 ans. Moi, je pense que des joueurs comme on a vu la presse, quand on voit la presse et quand on voit le match, pour ceux qui suivent le match sur des chaînes par exemple françaises, on va parler beaucoup d'Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Pour moi, Moussiala est meilleur joueur qu'Mbappé. Meilleur joueur. Bon, peut-être Mbappé est meilleur buteur, il est plus percutant et tout. Mais avec le ballon, Moussiala, il bouffe des joueurs, il bouffe des grands-pères, Moussiala. Il bouffe des pères de famille. Il a 19 ans, le mec. Tu vois comment il élimine Ramos, il les élimine. Il est vraiment dans une autre dimension. Moussiala, pour moi, c'est Moussiala et Pedri. Ce seront les génies de l'ère moderne. Voilà, c'est la fin de ce débrief de la première journée des huitièmes de Ligue des Champions. On espère demain une, une autre, euh, une autre belle journée, mais avec beaucoup plus de buts. Et certainement un très très bon match qu'on va débriefer. Dortmund-Chelsea. Espérons une victoire de Chelsea quand même, hein. Prenez soin de vous. Vos tops, vos flops des matchs si vous avez suivi le match. Et on se retrouve très très vite.